Amen. Il faut monter sur le cheval du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Pouvons-nous nous saluer mutuellement? Trouve-toi quelqu'un, salue quelqu'un, déplace-toi s'il le faut. Serre la main de quelqu'un, communique la joie à quelqu'un, reçois la bénédiction de quelqu'un. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je suis très content ces après-midi de me tenir une fois de plus devant vous afin de porter la parole. On a eu un culte formidable au premier culte. Amen. Hein? Ces derniers temps, l'onction du dimanche, l'onction prophétique vient souvent au deuxième culte. Hein? C'est comme si Dieu ne veut pas que ça passe en ligne. Hein? Alléluia. Amen. Hein? Donc, nous bénissons le Seigneur, nous nous soumettons à sa volonté parfaite et croyons que Dieu, dans sa souveraineté, continuera à nous bénir. Comme je vous ai promis cette année, je suis vraiment en feu. Je suis vraiment en feu. On servira Dieu coûte, que ça monte, que ça descende, que ça glisse, que ça se maintienne. On donnera tout cette année. Alléluia. Ce qui fait que, déjà par la grâce de Dieu, le mois de mars, je serai un peu absent au pays pour le programme de Paris qui nous réclame déjà de l'autre côté. Je crois que nous vous donnerons des amples détails après le message. Et la première semaine du mois d'avril, on aura le deuxième séminaire de l'année, notre programme de SEMIP, séminaire de missionnaires prophétiques. Donc la première semaine du mois d'avril et après cela, on aura le programme de Sembano. Et je crois que le mois d'avril, la dernière semaine, nous aurons un programme, un séminaire de jeûne et prière de 4 jours. Donc la dernière semaine du mois d'avril. Et on prépare également Sembano. Donc cette année, je vais beaucoup chercher le Seigneur ensemble avec vous. On aura beaucoup de programmes de prière cette année. On aura beaucoup de programmes de prière cette année afin de chercher le Seigneur comme il se doit. Nous saluons tous les internautes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, frères et sœurs, de partout où vous avez l'habitude de nous suivre. Que la grâce de notre bien-aimé Sauveur vous soit multipliée par son Esprit Saint. On peut rester assis. Nous ouvrons nos Bibles dans 2 Samuel chapitre 12, du verset 15 au verset 23. 2 Samuel 12, 15 à 23, je lis au nom de Jésus. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Ainsi, il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Le serviteur de David craignait de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, « Voici lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. » David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David s'éleva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel, il se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Le serviteur lui dit, « Que signifie ce que tu fais? Que signifie ce comportement? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et pleurais. »
Et maintenant que l'enfant est mort, tu t'élèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Parole du Seigneur. On peut joindre nos mains et acclamer pour les Saintes Écritures. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, au premier culte, ces avant-midi, nous avons partagé la parole du Seigneur autour de notre thématique, quelle attitude avoir après un long moment de jeûne, un long moment de prière, un long moment de retraite spirituelle. Que devons-nous avoir comme attitude? Comment devons-nous nous comporter? Après avoir jeûné longtemps, après avoir prié longtemps, après avoir cherché le Seigneur pendant un long moment, comment devons-nous nous comporter? Si vous avez déjà capté le signal chez vous, vous pouvez partager le lien du culte afin de permettre à d'autres personnes d'être bénies par la parole de Dieu. L'histoire que nous venons de lire au premier culte, j'avais un peu plus de temps et j'ai eu suffisamment le temps de faire l'étude exégétique. Ce qui est étonnant dans cette histoire, Uri est mort, David a pris Bathsheba, mais quand on parle de cette femme, on l'appelle toujours la femme d'Uri. Ce qui est bizarre. Qu'est-ce que David devait faire pour que cette femme change d'identité et que l'on change d'appellation? L'appeler femme d'Uri, c'est ramener à la surface le péché de David. L'appeler femme d'Uri, c'est rappeler à David que tu es meurtrier. L'appeler femme d'Uri, c'est ramener à la surface le péché que David a commis. C'est rappeler à Dieu que David ne doit pas rester impuni parce qu'il a fait couler le sang innocent. Mais par-dessus tout, Dieu est bon et sa miséricorde durera toujours. Alors qu'est-ce qui arrive dans cette histoire en lisant la parole de Dieu? Nathan le prophète est allé dire à David que tu as commis le péché, c'est un sacrilège, tu as offensé Dieu. Alors que Nathan sortait de la maison de David, Dieu a frappé le fils de Bathsheba, femme d'Uri, femme de David. L'enfant est tombé dangereusement malade. Et c'est là que David se met à prier. Il a jeûné, il a prié, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, il ne prenait pas son bain, il dormait par terre. Après cela, le Seigneur a pris quand même l'âme de l'enfant. Le serviteur de David, pendant que l'enfant était encore souffrant, l'ont exhorté, l'ont supplié pour qu'il puisse se doucher, pour qu'il change de vêtements et qu'il puisse quand même prendre son repas. Bizarrement, David n'a pas voulu. David a dit non. Et quand l'enfant meurt, David apprend que l'enfant est mort, David va se lever. David va prendre son bain, David va se oindre. Il va aller dans la maison de Dieu, il se prosterne. Et quand il rentre, il demande à manger. Et au verset 21, le serviteur de David ont trouvé que son comportement était absurde. C'était paradoxal, c'était contradictoire. Comment expliquer que quand l'enfant était malade, tu ne te douchais pas, tu ne prenais pas ton repas, tu ne te oignais pas, tu dormais par terre. Maintenant que l'enfant meurt, c'est là que tu changes d'attitude du coup. David, explique-nous, c'est quoi ces comportements? Et au premier culte, je le dis, si c'était au milieu des Africains, Congolais précisément, ce qu'on allait peut-être dire que David a fétiché. C'est que maintenant que l'enfant est mort, après que tu l'aies sacrifié, c'est maintenant que tu t'élèves. Parce que si tu sais que Satan a agréé ton sacrifice. Mais David était tellement prophétique qu'en posant certains actes, David ne savait pas
que les apôtres allaient parler de cette histoire. Même quand il est entré dans le temple et qu'il a mangé le pain de proposition, il ne savait pas que Jésus allait parler de cette histoire dans les évangiles. Et quand vous lisez la parole de Dieu dans les épîtres, la Bible déclare, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. C'est qu'après un long moment de prière, l'impact de ta prière ne dépendra pas seulement d'autant, des nombres d'heures que tu as passé dans la présence de Dieu, de requêtes formulées dans la présence de Dieu, mais aussi de comment tu vas te comporter. Quand je parle de comment, je suis en train de faire allusion aux attitudes, aux comportements que tu afficheras après le programme de prière. Chers amis, il y a beaucoup de choses que nous savons déjà, parce que dans cette maison d'alliance, on a déjà parlé plusieurs fois autour de la prière. On a parlé même de types de prière, et je crois que cette année, je reviendrai un peu, j'enseignerai sur les types de jeûne et leur impact. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que, très généralement, quand nous nous mettons à prier, il y a la prière que j'appelle la prière de communion. Et cette prière, c'est le palier de la prière d'ailleurs. C'est le premier pas dans l'intimité, la prière de communion. Cette prière n'a rien à voir avec la prière de combat. Ça n'a rien à voir avec la prière d'intercession. Ça n'a rien à voir avec la prière d'imprécation. Parce que le vendredi d'ailleurs, je n'ai pas parlé de l'imprécation. Je crois que je reviendrai là-dessus. Mais cette prière, c'est une prière de communion. C'est une prière où tout enfant de Dieu s'approche du trône de grâce. Et s'il faut que je reformule, je dirais que la prière d'adoration. Cette prière, tout est centré sur l'homme et Dieu. Parce que de la même manière que le repas est pour nous, ou pour notre bien-être dans notre estomac, c'est ce que la prière est aussi pour notre âme, pour notre esprit. De la même manière que celui qui ne mange pas finira par crever, il va perdre du poids, il s'exposera à certaines maladies. C'est lui aussi qui ne prie pas. Il s'éloignera de Dieu, il perdra un bon nombre de choses. Le grâce, le faveur, certaines bénédictions, la manifestation glorieuse de la puissance du bien-aimé Sauveur. C'est que la prière de communion n'a rien à voir avec le démon. C'est entre nous et Dieu. C'est un moment où nous nous tenons dans la présence de Dieu, nous le louons, nous l'adorons, nous le célébrons, nous l'exaltons, nous psalmodisons son Saint-Nom. Tout ce que nous faisons dans notre intimité, dans notre communion avec le Seigneur, mais aussi s'approcher du Seigneur pour notre bien-être. Prier pour notre communion avec le Seigneur ou la prière de communion. Deuxièmement, nous prions aussi, réclamons les promesses de Dieu dans nos vies. Quand on se met à prier, on commence par la communion. Mais dans cette communion, nous introduisons dans la prière d'intercession, la prière de supplication. Et parlant de promesses de Dieu, il y a beaucoup de choses autour de promesses. Mais au premier culte, j'ai regroupé les promesses de Dieu en trois. Il y a les promesses universelles, il y a des promesses individuelles, il y a des promesses juridictionnelles. Les promesses universelles, c'est toute cette parole de grâce sous forme de promesses écrites dans les livres saints. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas, vous serez la tête et non la queue. Vous prendrez des breuvages mortels, ils ne vous feront pas de mal. Invoque-moi, je te répondrai, vous me servirez, je vous guérirai. Toutes ces paroles, ça, ce sont des promesses universelles. Et toutes ces promesses sont à la portée de quiconque est un racheté. Quiconque est un enfant de Dieu, quiconque a donné sa vie au Seigneur, il est bénéficiaire de ces promesses. Mais retenons également que les promesses universelles peuvent devenir des promesses individuelles. Dans notre communion avec le Seigneur, tu tombes sur une écriture dans ta communion avec Dieu, Dieu te dit, ces versets, c'est le verset de ta destinée.
Quoique quelqu'un d'autre peut aussi le réclamer dans sa prière, mais ça devient le socle, le soubassement de ta destinée. Et deuxièmement, nous avons des promesses individuelles. Ça, ce sont des paroles, sous forme de paroles d'alliance, de paroles prophétiques, que chacun d'entre nous a reçues du Seigneur. Et ces paroles, ce sont des promesses que Dieu nous fait. Je te bénirai, je t'élèverai, je ferai telle chose, je ferai telle autre chose. Et ces promesses, on peut les recevoir par le songe, par le vision, par les paroles prophétiques. Ainsi de suite. Les promesses personnelles. Et nous devons prier pour ces promesses-là. Mais trois, il y a aussi des promesses juridictionnelles. Les promesses juridictionnelles, ce sont des paroles d'alliance, des paroles de grâce attachées à une commission, attachées à une juridiction. Et pour nous qui sommes ici à Manaïm, nous avons des promesses juridictionnelles qui nous accompagnent, ce que nous appelons les paroles d'alliance. Si vous allez par exemple à l'église Anne-Sidi, ils ont également des promesses juridictionnelles attachées à leur juridiction, attachées à leur commission. Et quand tu fais partie de cette commission-là, en priant, tu dois également prier, réclamant les promesses de Dieu dans ta vie. Promesses juridictionnelles, universelles ou individuelles ou personnelles, il faut le réclamer. 3, nous prions aussi pour faire intervenir Dieu dans nos projets, dans nos activités. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la faveur de Dieu. La Bible déclare dans les livres des Proverbes, un projet échoue faute de conseiller. Quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Néhémie, il avait le projet d'aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Mais ce projet-là devait réussir de par la manière dont Jérémie avait associé Dieu par le jeûne et par la prière. C'est que tous ceux qui savent, ils ont des grandes destinées, ils sont appelés à accomplir des choses importantes sur la terre des hommes. Ils doivent associer une puissance invisible, une puissance surnaturelle. Et pour nous, nous n'avons que Elohim, le Dieu créateur, comme allié dans ce que nous faisons. C'est pourquoi d'ailleurs même la Bible déclare ceux-ci ont leurs chars, d'autres ont leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Pourquoi ils ont leurs chars, ils ont leurs chevaux? Ils savent que le projet de guerre qu'ils ont, les chars et les chevaux vont les soutenir. C'est que quand vous avez le projet, tu commences ton année, il faut associer Dieu dans la prière. Tu pries pour ton projet, tu pries pour ton ministère, tu pries pour tes études, tu pries pour tes affaires, pour ton entreprise. Tu pries. Mais tu ne pries pas seulement, mais tu crains Dieu aussi. Quelqu'un comprend de quoi je parle? 4. Nous prions aussi pour faire intervenir Dieu dans nos batailles. La vie, les amis, est faite de challenges. Il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de batailles. Beaucoup d'adversités dans cette vie. Alors quand nous nous mettons à prier, dans cette prière-là, on peut également faire intervenir Dieu. On dit à Dieu, Seigneur, entre dans cette guerre. Seigneur, entre dans cette lutte. Et c'est ce que nous avons dit le vendredi, la prière de combat. C'est un moment où quand tu te mets à prier, tu sens que la réalité auquel tu es confronté ne te permet pas de t'épanouir. Et tu sais que c'est une guerre invisible. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Ephésiens 6, il nous donne l'information. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il ne nous donne pas seulement l'information sur le type de guerre, mais il nous révèle aussi l'état ou l'identité des êtres avec lesquels nous combattons. Ce sont des autorités, ce sont des dominations. Il révèle leur nature. Il dit ce sont des esprits méchants. Il nous montre également le lieu ou les sphères de leur opération, de leur habitation. Ils sont dans les lieux célestes. C'est que quand nous prions aussi pour le combat spirituel, nous faisons intervenir Dieu. On dit à Dieu, Seigneur, je suis faible. Dans cette lutte par moi-même, je n'y arriverai pas. Je suis faible. Je ne peux pas moi-même tenir face à mes adversaires. Ils sont nombreux. Même quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de psaumes, David a fait cette prière contre ses agresseurs. Il dit, Seigneur, confonds-le. Je ne peux pas, ils sont nombreux. Ceux qui veulent à ma vie, ceux qui veulent me voir fini, Seigneur, confonds-le. Et nous avons dit,
Dans la prière de combat, mon ami, il faut retenir que Dieu ne passera toujours pas par des armes conventionnelles pour t'accorder la victoire. Dieu peut aussi passer par les armes non conventionnelles. Ce sont des armes qu'on n'a jamais répertoriées. Parmi les armes reconnues dans la guerre, mais parce que tu es dans le besoin. Le vendredi, je l'avais dit. Quand vous lisez l'histoire de Samson, la mâchoire d'âne était une arme non conventionnelle. Mais parce que Samson était dans le besoin, Samson a récupéré la mâchoire. La mâchoire est devenue une arme conventionnelle parce que là, il y a une guerre, il y avait une bataille et une victoire qu'il devait avoir. La poussière, l'air, l'eau, la terre, le vent peut devenir une arme conventionnelle. Tout dépend seulement de la révélation, de l'illumination et de l'intensité du combat auquel tu es confronté. Posez la question à Pharaon. Dieu a utilisé le sable. Le sable est devenu des poux. Une arme à destruction massive. C'est comme que dirait, il y a un esprit de guerrier qui veut se saisir de moi dans ce deuxième culte. Alléluia. Oh, je me retiens. Donc, quand nous prions aussi pour faire intervenir Dieu dans nos batailles. Mon ami, tu ne remporteras jamais si tu ne comprends pas jusqu'ici la forme de bataille ou la forme de combat auquel tu es confronté. Il y a d'autres personnes, le plus grand combat de sa vie, c'est le combat de la réputation. Alors si tu ne comprends pas la forme ou le format de tes batailles, tu ne livreras pas des batailles qu'il te faut. Ou tu n'auras pas de résultats escomptés. Quelqu'un d'autre, ton plus grand combat, peut-être c'est les batailles sentimentales. C'est que Satan s'est arrangé pour que toi, dans les domaines amoureux, que tu ne sois jamais heureuse. Il faut identifier, comprendre le format de ton combat. Moi, je suis bourse combattu dans quel domaine? Donc, c'est dans le domaine matériel, financier. Donc, c'est dans le domaine spirituel. Il faut identifier le format. 5. Nous prions aussi pour la protection divine. Prions pour la protection divine. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous sécurise. Que Dieu nous garde. Les amis, Satan est rusé. Satan étant un esprit, il y a des humains de chair et de sang instrumentalisés par le diable, par lequel il passe pour accomplir ce dessein. Plusieurs personnes ont vu leur vie s'écourter sur la terre des hommes par empoisonnement, par accident, par incident, par des maladies bizarres. Et c'est une faiblesse quand tous ceux qui meurent, on dit l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit loué. Non, même l'Éternel lui-même dit, c'est lui là, c'est pas moi qui a ôté. Alléluia. Il y a des gens qui ont été bouffés dans la sorcellerie, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont été envoûtés, il y a des gens qui ont vu leur carrière par un claquement de doigts. Il est fini. Satan travaille. Alors comme nous savons que sans la protection divine, nous serons à la merci de l'ennemi. Nous prions pour demander la grâce, la faveur et la sécurité de Dieu. Seigneur, protège-moi. Néhémie a fait cette prière. Et protège-moi. Parce que notre vie sur la terre, nous sommes de pèlerins. Et je crois que l'erreur première, que cet homme qui a quitté Jérusalem pour Jéricho, qu'il avait commis, c'est qu'il n'avait pas prié pour son voyage. Il est le seul dont la Bible nous rapporte qu'il a rencontré les brigands, on l'a chargé de coups, les laissant à demi morts et on a pris tout ce qu'il avait. Heureusement pour lui que les bons samaritains étaient passés par là. Alors si les bons samaritains n'étaient pas passés, il allait crever. C'est que quand vous savez que vous avez une grande destinée sur la terre des hommes, soyez vous-même sérieux, jaloux de votre vie. Priez autant que vous pouvez. Afin que l'ennemi ne trouve pas une brèche par laquelle il pourra passer pour saboter votre vie et votre destinée sur terre. Et aujourd'hui, la semaine, je l'ai dit, même les plus fidèles ne sont toujours pas fidèles. C'est qu'il y a des moments comme ça, on doit comprendre que Satan
Il multiplie des stratagèmes, des manigances et des machinations pour nous atteindre et nous détruire. Et je crois qu'il ne t'atteindra pas, toi. C'était ma première déclaration de ces après-midi. Je disais que Satan cherchera plusieurs par l'empoisonnement, par la mort, par les accidents, même par le cambriolage. Mais toi, tu t'abrites sous les ailes du Très-Haut. Ta vie est sous les regards bienveillants. Oh my God. J'étais en train de dire à quelqu'un que le Dieu des cieux puisse t'assigner des anges gardiens, des anges protecteurs, tous les jours de ta vie sur la terre des hommes, la nuit comme les jours, dans les veilles comme dans le sommeil, à la maison, en route ou au milieu du travail. Que le Seigneur ait le regard bienveillant sur toi, qu'il te protège et qu'il te sécurise. Je libère cette parole de grâce sur ta vie au nom puissant de Jésus. Quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Juges, la Bible déclare, certains hommes ont quitté Bethléem de Juda et ils sont passés, transités par la maison de Mika. Ils ont trouvé le Lévite qui travaillait dans la maison de Mika. Ils lui ont dit, consulte pour nous l'Éternel. Que l'Éternel nous dise si notre voyage aura du succès. L'homme sur la terre a besoin d'être garanti, d'être rassuré que dans ce que tu fais, l'Éternel y est. Alléluia. Alors je voudrais ici te dire que 2025 n'est pas seulement un voyage. 2025 est un voyage que nous faisons sous les regards bienveillants du Très-Haut. Car l'Éternel m'est apparu, il m'a dit que 2025 sera parmi les plus belles années de notre existence sur la terre des hommes. Et est-ce que j'étais en train de parler à quelqu'un? Je disais que 2025 n'est pas seulement un voyage, mais 2025 est un voyage que nous faisons sous les regards bienveillants du Très-Haut. Tu auras du succès cette année. Tu réussiras cette année. La vie va te sourire cette année. Tu auras des relations importantes cette année. Tu vas signer des grands contrats cette année. Tu voyageras cette année. Tu auras des enfants cette année. Tu vas te marier cette année. Non. Je ne suis pas en train de te saluer là. Je ne suis pas en train de présenter les souhaits. Ce sont des décrets apostoliques. Je ne dis pas l'année prochaine. Je ne dis pas l'année d'après. Je ne dis pas l'année. Non, je dis cette année 2025. Tu y as encore, Jésus dit, tu y as encore 10 mois devant toi. Dans les 10 mois qui est en train de venir, la gloire du Seigneur éclatera dans ta vie de manière spectaculaire. J'écris cette histoire ensemble avec toi. J'annoncerai ce témoignage lors de cet hôtel. Que les choses que Dieu avait annoncées, il a accompli. Car il n'est pas un homme pour mentir. Moi encore un fils de l'homme pour se repentir. Sa parole est oui. Amen. Reprends ta place. Voyez-vous? Ah ben, c'est comme cela que ça se passe. Vous savez, quand Dieu vient et qu'il veut faire du bien à quelqu'un, tu ne verras pas un gars qui va descendre avec une barbe blanche, avec des anges intercellants, non. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel fit quoi? Partout où vous voyez la main du Seigneur se manifester, vérifiez très bien. Dieu avait parlé bien avant cela. Alléluia. Ok. Je suis en train de lutter, mais bon, je vais prêcher. Oh non. Pourquoi vous êtes comme ça? Amen. Hein? Le problème avec vous, vous aimez provoquer Dieu et vous savez provoquer Dieu. Amen. Hein? Oui, vous aimez provoquer Dieu et vous savez provoquer Dieu. Alors comme vous l'avez fait, allons-y. Amen. Hein? Oui, allons-y.
Alors, reprends ta place. Reprends ta place. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quatrième rangée. Je cherche quelqu'un qui connaît une dame du nom de Chantal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici. C'est qui Chantal? Votre tante. Oui, madame. C'est votre maman. On acclame le Seigneur. Dieu, dans sa souveraineté, amenait au fait mon esprit à contempler un portrait prophétique. Parce que pendant que le Seigneur était en train de me donner le nom de Chantal, communément, j'ai entendu plusieurs personnes l'appeler El Chanto, ainsi de suite. Mais bizarrement, j'ai vu cette femme qui était en train de pleurer. Elle est en train de pleurer. Pourquoi elle pleurait? Je l'ai vue en train de pleurer. Un certain Kabamba. Et le Seigneur me dit, cet homme était l'unique garçon dans cette famille. Et Dieu me dit, dans le passé, le défunt a eu à étudier à Imara. Et à Imara, il était un fervent catholique. Il a même servi comme acolyte. Madame, ça vous concerne? Non. Ça te concerne? Non. On acclame le Seigneur. C'est ainsi qu'entre vous deux, je me pointe ici. Les intimes appellent cette femme Chantal, mais la majorité l'appelle Dorcas. Et le Seigneur me dit, la famille Kamoulete, tu vois de qui je parle? La famille Kamoulete, c'est la famille de ma défunte mère. C'est la famille de votre défunte mère. Oui, j'ai une tante qui s'appelle Chanto. Bon, je connais juste qu'elle s'appelle Chanto. Chanto, tu connais seulement, elle s'appelle Chanto. Oui, je ne sais pas si c'est la petite soeur ou la grande soeur à ma mère, quelque chose comme ça. Ah, ok. Est-ce que tu as connu Sylvain? Non, je ne connais pas très bien la famille de ma mère. Ah, ok. Tu as connu Jack? Oui. Il est décédé quand? En 2020. Oui. Et pendant que je voyais ce que je voyais, le Seigneur m'a dit, cet homme était l'unique garçon, le seul garçon dans cette famille. Va te renseigner. Mais pendant que j'étais en train de voir Madame Chantal pleurer, j'ai vu dans mon esprit une alliance qui était en train de nager sur le vague d'eau.
Le Seigneur m'a dit, dans cette famille, il y a comme intégré une loi qui réclame la vie de femme. C'est que les femmes ne seront jamais stables dans le domaine du mariage. Chantal est mariée? Non, non, elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée, mais elle est déjà avancée en âge. Oui. Parce que la personne que je vois est là. Oui, 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 oui. Et le Seigneur était en train de me dire, le même combat ici, auquel Madame Chantal a fait face, je vois ces mêmes liens qui étaient en train de vouloir te réclamer, toi. Tu as dit qu'elle est de la famille de ta maman? Ok. Et pendant que le Seigneur est en train de me parler, le Seigneur m'a dit, c'est lui qui est décédé, Jacques, est décédé mystérieusement, à fleur d'âge, un homme doux, un homme calme. Mais le Seigneur est en train de me dire, c'est que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Bats-toi cette semaine, avant le dimanche prochain. Béni servait. C'est qui servait? C'est mon grand frère. C'est votre grand frère. Il est où? Il est à Coloésie. La Coloésie. Ok. Il faut venir servir. Parce que le Seigneur me dit, la grâce du mariage que Dieu a donné à servir, tu te connectes à cette onction afin que la loi qui a réclamé ceux de la famille de ta mère ne te réclame pas toi. Amen. Parce qu'en fait, dans cette histoire, c'est quand soit vous vous mariez pour ne pas être stable, soit vous vous mariez, vous n'êtes pas stable, vous mourrez avant, soit vous ne vous mariez pas. Et le Seigneur est en train de me dire, parce que toi tu es attaché à cet autel, ce qui a réclamé les femmes de ta famille, je l'annonce sous l'onction apostolique et prophétique, que le Dieu des cieux vous libère de certaines influences familiaux, relationnelles, ethniques, tribales auxquelles vous êtes confrontés. Je libère cette parole dans le ciel au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un me dire amen. Fais ce que tu peux faire. Si ça sera les unités, si ça sera le méga, et tu dis à servir, qu'il libère une parole sur ta vie. Dès qu'il va le faire, tu reviens vers moi. On va prier et je te dirai quoi. Mais quant à Madame Chantal, l'écran. Mais ma responsabilité est sur toi. Yes. Ma responsabilité est sur toi. Et ils peuvent bloquer la vie des uns. Mais toi, non. Ça n'arrivera pas. Le Seigneur avec toi, il va le faire de la plus belle de manière. Passe le micro à celui qui est à tes côtés. Passe-lui le micro. Dieu, pendant que je parlais sur elle, dans mon esprit, le Seigneur m'a donné un portrait prophétique. Et ce que je suis en train de voir, c'est une image plaisante. C'est quelque chose de bien. Parce qu'au fait, je te vois à Kasumbalesa. Ans en arrière. Donc je suis en 2021. Et ce que je vois comme scène, c'est comme des gens qui viennent de la montagne.
Et descendant de cette montagne, on est en train de parler au fait de certains hommes de Dieu. Comment Dieu les utilise. On a beaucoup apprécié la grâce du pasteur Marcelo. On a beaucoup apprécié le ministère du prophète Joël Francis. Et on est descendu. Et arrivé quelque part, on rencontre quelqu'un d'autre qui, lui, ne descendait pas de la montagne, mais il allait à la montagne. On s'est salué avec la personne. Et tout ce qu'il a dit, c'est seulement que Dieu vous bénisse. La personne est partie. Et vous, vous êtes descendu. En descendant, c'est là que l'Esprit a conduit à mettre par écrit un projet. Suis-moi très bien, je t'amène quelque part. À mettre un projet par écrit. Et on a écrit. Et ce qu'on a écrit, on ne l'a pas écrit sur un papier. On l'a écrit dans un ordinateur. Mais bizarrement, on a perdu le fichier. Mais le projet est resté là. Tu vois de quoi je parle? Je suis avec toi. Je suis en 2021. C'est parmi les dernières années où tes pieds ont foulé le montagne de Kasumbalesa. Et dans ce programme, on a prié pour beaucoup de choses. Il y avait la famille, il y avait les études, il y avait la destinée. Mais quelques temps plus tard, le même sentiment qui t'animait, Julienne Aya te parlé de ces choses. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois une fille du nom de Julienne. C'est qui? Je l'avais connue ici. Ok. Vous êtes toujours en contact? C'était quand la dernière fois? Ce que le Seigneur est en train de me dire, c'est que Dieu a permis que tu payes plus de temps dans la prière, pas nécessairement parce que c'est le sacerdoce qui te réclame. Tu as perdu plus, pas perdu, tu as donné plus de temps ou sacrifié plus de temps dans la prière parce que c'est le sacerdoce qui doit soutenir les initiatives, le projet, le fardeau, la destinée que Dieu t'a confiée. Et le Seigneur était en train de me dire, parmi certaines choses de ta destinée, comme par blague, entretien, Julienne a touché à certains points sensibles, cadrant avec ton parcours. Et c'est quoi l'oracle de Dieu? Le Seigneur, pendant que j'étais en train de parler de ce projet, j'étais vu devant un ordinateur en train de travailler. Mais à un moment, j'ai vu l'ordinateur planté. Tu essayais d'allumer ou de rallumer, il n'y avait plus rien. Et quand l'ordinateur s'est rallumé, il y a comme certains fichiers que tu avais perdus. Ça t'est déjà arrivé? Oui, oui. Et quand je demande à Dieu pourquoi, le Seigneur était en train de me dire,
Regarde. Quand j'ai regardé très bien, j'ai vu au fait dans l'écran de l'ordinateur qui venait de se rallumer, il y a comme l'image d'un aigle qui a déployé les ailes. Dans l'écran que je vois. Mais je vois plusieurs fichiers en train de s'ouvrir dans cet écran. Et le fichier que je suis en train de voir, c'est comme de projets d'investissement dans le domaine entrepreneurial. Et le Seigneur est en train d'attester dans mon esprit que tu te battes et que tu suives une formation. Même en ligne ou même, ça s'appelle comment? INPP. Dans la gestion et conception de projets. Parce que le Seigneur était en train de me dire, il y a beaucoup de promesses que tu as reçues. Touchant ou cadrant les domaines matériels et financiers, mais beaucoup plus dans les domaines de projet, les domaines d'investissement, ce qui cadre avec le projet. Et le Seigneur était en train de me dire, l'ordinateur qui s'était éteint et qui s'est rallumé, c'est une saison nouvelle dans laquelle Dieu t'introduit. Mais cette saison, quand j'ai vu l'ordinateur se réouvrir, j'ai vu plusieurs fichiers, mais bizarrement, dans le fond de camp, il y avait un aigle qui avait déjà déployé les ailes. Le Seigneur était en train de me dire, 2025, c'est parmi également les choses merveilleuses que le Seigneur va accomplir avec toi. Amen. Et le Seigneur me dit, je te vois concevoir le projet, vendre le projet à d'autres personnes qui ont le moyen de soutenir le projet, et je te vois devenir concepteur de projet. Mais le Seigneur me dit, les projets qui seront vendus seront certains projets, mais Dieu me dit par rapport au parcours, je le vois également te donner plusieurs personnes qui n'achèteront pas seulement le projet, mais qui viendront avec leur argent pour financer le projet que tu vas concevoir, et cela va te pousser ou t'amener à générer beaucoup d'argent. Je sens que ce deuxième culte, le Seigneur m'amène autrement. Donne-moi ce micro. Maman, vous allez bien? Depuis que j'ai commencé à parler sur lui, il y a la lettre K qui planait sur vos têtes. Je m'appelle Kapinga. Kapinga. Ok. Depuis que je parlais sur lui, il y a cette lettre K qui était en train de planer, et je n'ai pas vu la suite en fait. Pendant que le Seigneur était en train de me donner ce portrait, dans mon esprit j'ai vu une cabane. Une cabane. Et cette cabane, il y avait une fumée tout noire qui était en train de sortir au niveau de la toiture. Vous voyez les toitures qui ressemblent aux paillotes, hein, construites avec des chaumes. Je voyais une fumée tout noire en train de sortir au niveau de la toiture. Et pendant que j'étais en train de fixer mes yeux, j'ai entendu quelqu'un
en train de crier dans cette cabane. La personne criait tellement jusqu'au point où le cri de la personne s'est transformé en prière. J'ai entendu la personne, au lieu de crier, j'ai entendu la personne qui commençait à prier, à prier, à prier, à prier. Et pendant que la personne était en train de prier, j'ai vu une pluie abondante qui a commencé à pleuvoir. Et pendant que la pluie pleuvait, j'ai vu la fumée qui sortait au niveau de la toiture. La fumée était au fait en train de se calmer. La fumée se calmait jusqu'au point où la personne ne criait plus. Mais la personne continuait plus à prier, à prier, à prier, à prier et à prier encore. Mais pendant que la personne était en train de prier, j'ai entendu la personne revenir sur Vanessa, sur Vanessa, sur Vanessa. C'est qui Vanessa? Vous ne connaissez personne qui s'appelle Vanessa. Attends-moi, je viens vers vous. Pendant que la personne était en train de crier ainsi, ça tournait autour de ces noms de Vanessa. Jusqu'à ce que j'ai vu les murs de cette cabane s'écrouler ça et là. Et à l'intérieur, je pouvais voir la personne était à genoux devant une Bible. Mais la Bible que je voyais, c'était une vieille Bible. Dans cette cabane, la personne était en train de prier. Alors que j'ai questionné à l'esprit, Dieu me dit de te dire, ma soeur, la grâce et la faveur de Dieu va beaucoup se manifester. Suis-moi très bien. La grâce et la faveur du Seigneur va beaucoup se manifester dans ta vie. Certaines choses qui n'ont pas été dans le passé, je vois la gloire du Seigneur planer et t'accompagner. Mais quand je demandais à Dieu pourquoi j'ai vu cette personne dans cette cabane en train de crier, mais le cri s'est changé ou s'est transformé en prière. Et la fumée qui est en train de monter par la descente de la pluie a disparu, a pu s'arrêter et la personne ne priait que pour Vanessa. Je vais m'arrêter par vous afin de donner 2-3 choses. Et on prie. Le Seigneur m'a dit il y a beaucoup de réalités auxquelles la famille a fait face. Je sens Dieu m'amener très loin dans certaines choses très profondes et très délicates, s'il faut que je le dise ainsi. Beaucoup de choses que la famille a connues, ce sont des alliances contractées bien avant, même 2 ou 3 générations avant vous. Parce qu'au fait, pendant que le Seigneur était en train de me ramener, le Seigneur me donnait le nom de Moadi. Moadi. Ma future belle-mère. Votre future belle-mère. Église, vous permettez que je parle avec elle après? Ça vous arrange qu'on parle après? Ça vous arrange? Oui. On acclame le Seigneur. Le but de la prophétie, c'est l'édification. Mais le but de la prophétie, ce n'est pas créer le combat. Le but de la prophétie ne vient pas pour créer d'adversité ou encore nous amener à vivre le paradoxe. Cette année, Dieu, dans sa souveraineté, il ne laissera peut-être pas que certaines choses nous tombent dessus,
sans pour autant nous avoir informés. Pas seulement par la voix prophétique, mais aussi par le songe, par le vision, même par les inconnus, les gens qui ne nous connaissent pas. Ils peuvent libérer certains messages afin de nous permettre à nous situer dans le temps. Est-ce que je parle à l'église? Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Souffrez que je revienne. Qu'est-ce que nous devons faire? Au premier culte, j'ai parlé de 4 attitudes, mais faute de temps. La première des choses, après un long programme de prière, veillons sur nos humeurs pour ne pas perdre ce que nous avons reçu dans la présence de Dieu. Veille sur tes humeurs. Exode chapitre 32, le verset 19. Moïse est allé à la montagne. Il a jeûné, il a prié. Il a communié avec le Seigneur. La Bible déclare le table que le Seigneur lui remis, c'était le table de Dieu. L'écriture était celle de Dieu. Le table était un contenant. L'écriture était le contenu. Or, la beauté du table n'était pas d'abord sa taille, mais la beauté du table, c'était l'écriture qui était dessus. Quand Moïse descend de la montagne, il n'a pas pu gérer ses humeurs. Au bas de la montagne, il va prendre le table de Dieu. Il va le briser au bas de la montagne. Et Dieu lui dit, tu vas tailler le table comme le premier. Moïse, comment tu as fait pour retenir les mesures de table dans ton esprit ou dans ta tête, afin de reproduire le table à la taille de la première, pour que l'écriture que le Seigneur posera dessus corresponde aux premières tables que le Seigneur avait taillées lui-même. Je vais prendre l'angle révélationnel, mais retenons au moins que Moïse ici, il a brisé le fruit de sa communion, le table et son écriture, à cause seulement d'une chose: il n'a pas pu gérer ses humeurs. Quand il a vu Israël qui était en train d'idolâtrer, Moïse est entré en colère, il a brisé le table de pierre. Tu sors dans long programme de prière. Les attaques, tu les recevras. Tu seras sur les nerfs, les gens t'attaqueront. Mais c'est à toi de te souvenir de prix, de sacrifices que tu as payé dans ton jeûne pour ne pas être désorienté dans tes humeurs et finir par pécher contre le Seigneur. Et comme je l'ai dit, il y a d'autres personnes, quand ils sont en train de jeûner et qu'ils reçoivent certaines attaques, ils vont se contenir, vont se calmer. Et après la prière, ils vont maintenant revenir sur le dossier afin de faire palabre. Oh non, tu vois ce que vous avez fait là? Je n'avais pas réagi parce que j'étais en prière. Maintenant que j'ai fini la prière, parlons-en. Mais non, si tu t'étais contenu parce que tu étais en prière, tu dois être sûr que l'impact de ta prière n'était pas dans la prière, mais c'est après la prière. Alors pourquoi ne pas garder le même calme, la même maîtrise? Parce que toi-même tu sais combien ça t'a coûté pour emmagasiner, maximiser la grâce, le fardeau et la bénédiction de Dieu pour que cela ne puisse te désorienter. Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, il a un plan pour chacun d'entre nous. Mais en sortant de ta retraite spirituelle, veille sur une chose: les humeurs. Il y a des gens qui se glorifient en disant, moi je suis toujours comme ça, moi je suis colérique, moi quand je m'énerve, vraiment, même mes parents savent. Oui, tes parents savent que toi tu es comme ça. Est-ce que c'est une fierté? Est-ce que c'est une gloire? Est-ce que ça va t'aider? Est-ce que ça fera de toi une bonne personne dans la société? Mais non. Alors si cela ne t'aidera pas, même pour le sacrifice que tu as payé, contiens-toi, gère tes humeurs, garde-toi et continue. Mon ami, dans cette vie, je vais le dire un moment, c'est que vous devez savoir, dans votre marche avec le Seigneur, les épreuves viendront, les tentations arriveront. C'est apprendre ou à laisser. Tout dépend seulement de la manière dont chacun d'entre nous réagira vis-à-vis de certaines épreuves, de certaines attaques et de certaines tentations. Une deuxième chose,
Genèse chapitre 16, du verset 1er au verset 6. Après un long moment de prière, il faut éviter de vouloir aider Dieu. N'aide pas Dieu. Tu y as prié, tu y as fait ta part. Aie la foi, laisse Dieu jouer sa partition. Dieu apparaît à Abraham, Genèse 12. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Dans Genèse 12, Dieu a promis à Abraham un peuple. Dans Genèse 18, Dieu promet à Abraham un fils. Oh, je n'aurai le peuple, la nation que par le fils que le Seigneur a promis. Alors qu'est-ce qui arrive? Entre Genèse 12 et Genèse 18, il y a Genèse 16. C'est à Sarah qui dit à Abraham, comment je n'ai pas pu te donner des enfants? Prends Agar, ma servante, va vers elle. Comme ça, elle te donnera des enfants. Mais c'est que Sarah ignorait. Agar était esclave, servante dans sa maison. Elle a torturé, marginalisé cette femme. Mais Sarah ignorait que sa postérité ira en captivité pendant 400 ans. Parce que Agar était égyptienne. L'égyptienne que tu fais souffrir aujourd'hui, son peuple pourra maltraiter ta postérité pendant plusieurs années sans que tu le saches ou tu te rendes compte. Et même Joseph a été vendu par les Ismaélites. Les Ismaélites, c'était la postérité d'Ismaël, fils d'Agar, l'égyptienne. C'est que quand tu finis ton programme de prière, n'aide pas Dieu. Dieu t'a dit qu'il va t'utiliser, tu seras un grand prophète. Ne fabrique pas de prophéties. Ne fabrique pas de miracles. Dieu t'a dit que tu vas te marier. Ne fabrique pas un mariage. Ne te donne pas à l'illégal ou te livre pas à l'illégal parce que tu veux aider Dieu. La Bible ne dit pas, si la promesse tarde, force-la. Non, la Bible dit, si la promesse tarde, fais quoi? Attends-la. Mais qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? On est tellement impatients. Dans un politique congolais, lamba lelo, lona lelo, telisa lelo, buka lelo, lia lelo. Certaines choses, ça prendra du temps. Dieu est souverain. En lisant la parole de Dieu, la Bible claire, Genèse 21. Le Seigneur se souvient de Sarah. Il accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis en son temps. Les promesses de Dieu, nous les avons. L'année passée, j'ai fait plus de 8 ou 10 mois sans donner une prophétie dans cette église. Mais vous venez, non? On a prié et Dieu nous a bénis. Alléluia. Au premier culte, il y avait une onction bizarre. Une onction prophétique bizarre au premier culte. Je parle quand je parle. Quand je ne dis rien, je ne dirai rien. C'est que beaucoup de gens aujourd'hui, ils ratent leur destinée seulement parce qu'ils veulent aider Dieu. Dieu t'a dit qu'il va t'élever. Dieu ne t'a pas dit rabaisse l'autre pour que... Non. Ne le fais pas. La grandeur, c'est aussi la capacité de reconnaître la grâce, le talent, le don, ce que les autres ont, ce qu'ils font, le célébrer en leur temps. Ça, c'est aussi être grand. Sarah a voulu aider Dieu en donnant Agar à Abraham. Agar a eu Agar, Abraham a eu Agar, voulant aider Dieu, mais à la longue, Israël a souffert pendant 400 ans. Il a fallu une intervention surnaturelle de Dieu pour que ce peuple-là sorte de la captivité. Joseph a été vendu par les Ismaélites. Les Ismaélites qui étaient les descendants des entrailles d'Agar. C'est que dans votre manière de faire, après Beraka, n'aidons pas Dieu, restons là, confions-nous à lui, jusqu'à ce que lui, dans sa souveraineté, il accomplira ses desseins glorieux, selon les promesses qu'il nous a faites. Troisième chose, quelle attitude avoir après un long moment d'intimité avec Dieu? Servir Dieu avec le trou de mémoire. Il faut avoir le trou de mémoire. Exode chapitre 34, le verset 29 et le verset 30. Moïse va
dans la présence de Dieu. Il jeûne, il prie, il communie avec Dieu. Alors qu'il sortait, la peau de son visage a commencé à rayonner. Moïse lui-même ne le savait pas. Quand ceux qui étaient les chefs du peuple rencontrent Moïse, ils virent que sa peau rayonnait. Premier réflexe de Moïse, il a pris le vol, il a fait quoi? Il a mis. Et quand ils voient le visage de Moïse rayonner, c'est quoi leur réflexe? C'est s'éloigner de Moïse. Deuxième réflexe de Moïse, Moïse ne les a pas aidés à aller loin d'eux. Moïse les a aidés à se rapprocher. Quand Dieu te bénira et que ton visage rayonnera, mets le voile. Je parle à l'église, mets le voile. Qu'est-ce que j'appelle mettre le voile? C'est masquer ta grandeur, le couvrir par l'humilité, par la simplicité, par la serviabilité. Car la majorité des gens aujourd'hui, quand Dieu l'élève, il veut vraiment vous faire sentir que Dieu l'a élevé. Quand Dieu le bénit, il vous fera sentir que Dieu l'a béni. Bien-aimé dans le Seigneur, au premier coup je le dis, c'est très beau quand la grandeur, la gloire est mélangée à l'humilité, à la simplicité. C'est glorieux. La gloire du Seigneur se manifestera, oui, mais chacun d'entre nous doit apprendre à mettre le voile. Même quand certaines personnes auront du mal à t'approcher en disant que non, lui c'est un intello, il a l'art oratoire, il parle bien français, c'est quelqu'un qui est sorti d'une famille noble, lui il est loin, et ces gens auront l'impression d'aller loin de toi. Ne les repousse pas. Que ton cœur de rassembleur te pousse à faire quoi? À les attirer vers toi. Parce que très généralement, quand on est en face de la grandeur, directement notre conscience nous rappelle qu'on n'a pas le poids, qu'on ne fait pas le poids, qu'on n'a pas la taille. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a toujours tendance à s'éloigner. On a tendance à aller loin. Mais c'est lui que Dieu a élevé. Il doit comprendre que ma gloire, ma grandeur, mon onction, ma notoriété repousse. C'est à lui maintenant d'étendre la corde à ceux qui sont repoussés par leur conscience afin de les attirer près de lui. Mais très généralement, ce n'est pas comme cela que l'homme noir, l'Africain, le Congolais fonctionne. Quand Dieu l'élève, il va vous faire sentir que lui, Dieu l'a élevé. Quand Dieu l'élève et qu'il sent que les gens ont peur de lui, il va encore vous terroriser davantage pour que vous ayez encore peur de lui. Ça, ce n'est pas de la grandeur. C'est qu'après cela, Moïse a vu que son visage rayonnait. Dis à ton voisin, mets le voile. C'est beau. Demain, tu es PDG d'une entreprise. Tu viens dans cette église, on voit que tu es au protocole. Tu travailles dans le département de salubrité. C'est toi qui entretiens les installations sanitaires de l'église. Tu es moniteur à l'école de dimanche. Ça, c'est la grandeur. Chacun d'entre nous doit apprendre à briser son orgueil. Parce que cette année, certes, Dieu a dit, c'est l'année de la montagne de l'Éternel. Dieu bénira, Dieu visitera. Mais comment nous devons nous comporter? Comment nous devons marcher avec le Seigneur? Si cet enseignement ne nous aide pas, ne nous prépare pas à la grandeur que le Seigneur nous a promis, quand cette gloire arrivera, nous serons des orgueilleux, nous serons des hautains, nous serons des fanfarons et nous allons nous mépriser entre nous, nous allons nous blesser entre nous et la gloire que le Seigneur va nous accorder par sa grâce finira par prendre le zèle et ça va s'envoler. Dernier point, je clôture. Une autre chose, c'est Jean chapitre 10, le verset 20. Après un long moment de retraite spirituelle, chacun doit apprendre à préparer son mental aux critiques, calomnies, sabotage, mépris. Il faut préparer ton mental. Car aujourd'hui, l'homme moderne prie un grand Dieu, mais attribue à Satan toutes les œuvres de Dieu. Tout ce qui est grand est attribué à Satan. Quand on te voit avec un méga church, il est occultiste. Quand on te voit rouler dans une grosse jeep, c'est un cercueil. Quand on te voit, tu es jeune fille, épanouie, tu loues une maison, tu as peut-être ta petite voiture. Oh non, elle sort avec un homme marié. Quand on te voit, tu es jeune garçon, étudiant, tu es organisé. Oh non, lui, il est 3 fois. Alléluia. Et on se pose des questions.
qu'est-ce que le Seigneur sait faire alors? Donc Dieu est Dieu seulement quand les gens souffrent. Dieu est Dieu seulement quand on est médiocre. Dieu est Dieu seulement quand on est au bas de l'échelle. Et quand Dieu commence à te donner de l'ascension, même ceux qui ont prié pour que Dieu t'élève, même ceux qui ont prophétisé ton élévation, ils vont commencer à te taxer de magicien. Est-ce que c'est toujours Dieu? Mais pourquoi les gens réagissent comme cela? Parce que ce qui nous attaque souvent, eux-mêmes envient ce que nous avons et ce que nous faisons. Mais comme ils ne savent pas la voir pour calmer leur conscience, ils doivent nous pointer de doigts. Non, lui c'est un magicien. Lui c'est un féticheur. Lui c'est un ceci. Lui c'est un cela. Quand vous lisez cette portion d'écriture, on a taxé Jésus qu'il était un. Il avait un démon. Deux, qu'il était fou. Deux attaques. Première attaque, toucher les spirituels. Il a un démon. Donc il a un problème spirituel. Deux, ça touchait le psychique. Il est fou. Les calomnies viendront. Les gens vous attaqueront. Donc si vous n'avez pas un mental de guerrier, ne priez pas pour que Dieu vous élève. Contentez-vous de votre petite vie, restez dans votre coin. Parce que dans le cerf, c'est là qu'il y a les attaques. C'est là qu'il y a le calomnie. Et aujourd'hui, je vous ai toujours dit, Internet ne pardonne pas. Les mêmes personnes-là, ils peuvent te pousser à la dépression. Ils peuvent te pousser à la mort. Et quand tu meurs, ils vont encore te poster en disant que tu étais une bonne personne. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est que dans cette vie, tu dois programmer ton mental. Les gens te saboteront. Ils voudront peut-être qu'ils calmer leur conscience en attribuant à Satan tes résultats. Parce qu'eux vont penser qu'ils sont bons, parce qu'ils n'ont pas ce que tu as, parce qu'ils ne font pas ce que tu fais, et eux sont avec Dieu, et toi tu es avec Satan. Alors qu'est-ce qui arrive très généralement? C'est que quand tu entends ce genre de choses, la majorité des Congolais font quoi? On doit s'expliquer. Tu vas commencer à appeler. Oh non, j'ai appris. Vous avez dit, moi je sors avec un homme marié. Est-ce que vous avez des preuves? Vous avez dit, moi j'ai touché au fétiche. Est-ce que vous avez des preuves? Oh. Même si tu l'appelais, ça va changer quoi? Ça ne changera rien. Jésus avait un mental imperturbable. Quand tu sais que dans ce que tu fais là, tu es avec Dieu. Dieu est avec toi. Fous-toi de tout ce qu'ils vont se dire. Oh non, il est magicien, gloire à Dieu. Oh, il est féticheur, gloire à Dieu. Oh, il est, je ne sais pas, il sort avec son patron, c'est pourquoi on l'a promis, gloire à Dieu. Mais moi, je sais que dans ce que vous êtes en train de m'accuser, je ne suis pour rien. Je compte sur la grâce de Dieu, je compte sur la faveur de Dieu. Et c'est la bonne main du Seigneur qui m'a amené là où je suis. Parce que quand nous demandons à Dieu de nous bénir, nous croyons que Dieu va nous bénir, mais nous n'imaginons pas le format ou la taille de la bénédiction qui va venir. Parce que quand tu pries, il faut toujours peut-être penser au-delà de tes attentes, afin de bien préparer ton cœur aux attaques et aux menaces qui viendront. Aujourd'hui, tu verras même quelqu'un qui ne te connaît pas dire certaines choses en affirmant comme s'il vivait dans votre maison. Et toi-même, tu te... Ce gars, il est fou, il est malade, il est possédé. Non, il est seulement instrumentalisé par Satan. Jésus, fils de Dieu, il est allé au désert, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. L'onction des saints. Cette onction qu'il a cherchée pour guérir, pour libérer, ça poussait les autres à les traiter de démoniaques, de possédés, à être traités d'être un fou. Il dit non, toi tu as un démon. Comment tu peux dire que nous on cherche à te tuer? Ça prouve encore la suffisance que toi tu es possédé. Abraham et tous les prophètes sont morts. Mais toi tu dis c'est lui qui recevra mes paroles ne mourra. Toi tu es un démon. Toi tu es possédé. Mais malgré cela, Jésus n'a pas arrêté. Il a continué à affirmer qu'il était qui? Qu'il était fils de Dieu. Église du Seigneur, cette église du temps de la fin, nous prions Dieu, mais peu de gens sont ceux qui ont encore bon cœur. Peu de gens sont ceux qui soutiennent le gloire. La majorité injurie le gloire, sabote la grandeur. Hier, je l'ai mis sur mon statut. Aujourd'hui, j'ai 28 ans de vie chrétienne. 28 ans de vie chrétienne. 17 ans d'exercice des ministères de prophète. 11 ans du ministère pastoral. 10 ans de vie de couple. Mais tu vas trouver quelqu'un qui va t'appeler jeune. On est jeune à quel âge, les amis?
Donc, si j'ai déjà 28 ans de vie chrétienne, j'ai commencé la vie chrétienne à quel âge? À 6 ans? À 12 ans? À 13 ans? Voilà ce qui arrive. C'est que nous vivons dans une génération où les gens sont devenus de plus en plus médiocres et méprisent le gloire. Ce qui fait que hier, je le dis, insultez le nom, mais honorez le sacrifice. Parce que vous ne savez pas ce que les autres ont payé comme prix pour avoir les noms qu'ils ont aujourd'hui. Et la majorité des gens s'intéresseront à certaines choses. Quand ils apprendront, oh on a fait, oh on a dit, ils ne vont pas s'intéresser à l'histoire, mais ils vont s'intéresser à l'histoire parce que c'est ton nom qui est cité dans la chose. Si ce n'était pas toi, ils n'allaient pas s'intéresser. Mais ça devient succulent, c'est bon, parce que toi tu es dedans. Parce qu'on a dit que c'est toi qui as fait, parce qu'on a dit que c'est toi qui as dit, on a dit qu'on t'a attrapé dans des histoires sales. Alors l'histoire devient intéressante, parce que c'est toi que l'on veut écraser, c'est toi que l'on veut tuer, c'est toi que l'on veut vilipender. T'en es où avec le Seigneur? Tu as jeûné, n'est-ce pas? Tu as prié, n'est-ce pas? Tu as reçu les paroles prophétiques, non? L'onction de Dieu est venue sur toi. Tu t'attends à la gloire de Dieu. Quand ça arrivera, les amis, je vous ai dit qu'à un moment, dans la gloire, même les fidèles ne sont toujours pas fidèles. Même les fidèles ne sont toujours pas fidèles. Même les loyaux ne sont toujours pas loyaux. Il y a un moment comme ça dans la vie où ceux avec qui tu as jeûné, tu as prié, ils commencent à te regarder d'une certaine manière. On a prié, hein? Est-ce que c'est toujours Dieu? Oh. Mais quand est-ce que ça a changé? Ça a toujours été le même Dieu là que nous avons cherché. Les mêmes dieux là avec qui nous avons communié. Donc ces après-midi, je voulais dire à quelqu'un, la gloire du Seigneur viendra. Veille sur une chose. 1, veille sur tes humeurs. 2, il ne faut pas aider Dieu. 3, quand Dieu fera, mets le voile. Ne nous repousse pas. Ne nous fais pas sentir que toi tu es mon bon ami. Tu es mon parcours ami. Non. 4, il faut avoir un mental imperturbable. Tu es magicien, tu continues. Oh, tu sors avec un homme marié, tu continues. Il ne faut pas souffrir de maladies psychosomatiques. Tu commences à prendre des phosphalugels parce que quelqu'un t'a dit que toi, mon ami, si elle sait aussi là, on trouve les hommes mariés avec qui sortir, qu'elle a trouvé aussi son homme marié à elle. Toi, continue ton chemin. Alléluia. Elle est faible de caractère. Est-ce que toi, comment vous faites au fait pour affirmer et dire certaines choses? Si c'était ta propre petite sœur, si c'était à toi qu'on disait cela, est-ce que ça va te plaire? La Bible déclare le malheur arrivera, le scandale arrivera. Mais malheur, hein? Ouais. Le combat viendra, mais ne devient pas un instrument par lequel Satan va passer pour combattre. Le calomnie viendront, mais ne sois pas celui qui sera instrumentalisé par Satan pour détruire la vie de quelqu'un qui a jeûné, qui a prié, qui a versé d'abondantes larmes dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ce après-midi, ce fardeau a pesé dans mon cœur afin de dire à l'Église, quand nous jeûnons et nous prions, pendant le jeûne, l'enthousiasme, la foi, la confiance, la sérénité, nous l'avons. Parce qu'on se dit non, on est encore en train de prier. Et quand on clôture le programme, on sort de notre retraite. Au lever du soleil, on s'est dit, ça y est, c'est aujourd'hui que ça va arriver. Le soleil se couche. On s'est dit non, chaque jour suffit sa peine. Ça sera demain. Non, je sais que ça sera cette semaine. La semaine, non, ça sera ces mois. Cela
que certains soucis vont ressurgir. C'est là que Satan va ramener tout le problème du monde à la surface. Tu vois quelqu'un qui était en train de prier avec ferveur. Il commence un peu à lâcher prise. Commence à relativiser. Petit à petit. La ferveur, il a plus. Le goût d'aller à l'église, il a plus. Le goût de chercher Dieu, il a plus. Et la personne va changer de langage. Étant observateur, enfant de Dieu, pasteur, analyste, je suis tombé sur une vidéo que j'ai vue cette semaine. Un homme était en train de prier à genoux. Il priait, il priait, il priait. Après un moment, il se fatiguait dans sa prière. Il se lève, il va vers un féticheur. Et pendant qu'on était en train de faire des cérémonies, dans la vidéo, je vois un ange descendre du ciel avec une grosse jeep. Il arrive là où la personne était en train de prier. La personne n'était plus là. La personne était partie. Et la vidéo s'est arrêtée là. Et étant observateur, je me suis dit, c'est ce qui arrive très généralement. Tu as jeûné, tu as prié dans la présence de Dieu. Parce que ça tardait. Tu t'es dit non, je vais quand même aider Dieu. Je vais quand même aller féticher un peu. Comme ses frères, Dieu m'a dit que c'est lui qui va m'épouser. Il commence quand même à devenir versatile. Ses décisions et ses penchants ne sont plus stables. J'ai fait bassin un peu. Et là, quand tu vas toucher au fétiche pour l'avoir, c'est là que l'ange chargé de ton exaucement arrive. Tu n'es plus là. Plusieurs ratent des saisons de leur vie comme cela. J'aime ce qu'Habakkuk dit. J'étais à mon poste. J'attendais pour voir ce que l'Éternel me dira. J'ai prié, j'ai fait ma part. Alors je vais laisser jouer Dieu plutôt, je vais laisser le Seigneur jouer sa partition. Il a dit en ces lieux-là, vous m'invoquerez. Et vous ferez quoi? Vous partirez. Mais du haut des cieux, je vous exaucerai. Les temps de l'exaucement, ce n'est pas à nous de fixer. Nous donnons la foi à Dieu. Persévérons dans la prière et laissons Dieu jouer sa partition. Il va orchestrer les événements pour notre bien-être et une bénédiction qu'il va nous accorder par sa grâce. Que Dieu nous bénisse abondamment.